Bonjour à tous, bienvenue dans cette démo du GPT Agenda, l'outil ultime pour structurer ta semaine à l'aide de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je lui parle comme un assistant personnel pour qu'il m'aide à organiser mes tâches, mes priorités, parce que je vais pas vous mentir, je ne suis pas la pro de l'organisation. J'avais tendance un peu avant à penser que tout était prioritaire, que tout était urgent, et en fait, du coup, je me retrouvais à pas pouvoir vraiment prendre du temps pour moi. Ce qui est problématique parce que prendre du temps pour soi, c'est quand même la base de la vie. Donc voilà, je vais vous montrer un peu, comment, déjà le GPT, Coach Agenda, que vous avez reçu fonctionne. Donc on va pouvoir, cliquer ici et lui demander, de coller, donc il nous demande effectivement de coller ici la to do ou effectivement vous pouvez faire une note vocale si vous l'avez sur l'application mobile. La petite note vocale, c'est celle juste ici et donc, vous allez pouvoir aussi, de votre téléphone, pouvoir lui dicter un peu, tout ce que, vous avez à faire. Donc là, il vous demande, globalement, est-ce que tu peux me copier-coller ta to-do list board ou me faire un message libre? Voilà. Pour chaque tâche, vous pouvez préciser si c'est urgent, voilà l'urgence, basse, moyenne, haute. Si c'est flou, il va nous aider avec la méthode Eisenhower. Donc la méthode Eisenhower, c'est ce qui va permettre de prioriser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent ou qu'est-ce qui peut être entre guillemets délégué. Dans un deuxième temps, il me demande soit un screenshot de mon agenda ou une liste, voilà, des blocs déjà bloqués. Par exemple, bah voilà, tous les mardis, j'ai tel événement ou j'ai une réunion de telle heure à telle heure, etc. Et aussi, voilà, si éventuellement vous avez des codes couleurs, moi je sais que j'utilise pas mal de codes couleurs sur mon agenda. Rouge pour les rendez-vous clients, bleu pour les sessions d'accompagnement, voilà, vert pour les partenaires par exemple. Et donc vous allez pouvoir un peu lui dire à quoi ça correspond. Et bien évidemment, le plus important, messieurs, dames et messieurs, c'est les moments perso non négociables. Sport, famille, temps off, moment de kiff. Voilà, n'hésitez pas parce que honnêtement, quand un CEO tombe, et ben tout tombe. Donc ce serait un peu dommage d'avoir monté une boîte pour au final pas pouvoir profiter. Bien sûr, il y a du boulot, mais il faut quand même penser à soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais lui coller ma to-do list brute et je vais aller la chercher sur Notion. Donc là, j'ai uploadé ma petite to-do list parce que j'ai aussi une autre automatisation qui me permet, voilà, de faire une petite note vocale et que ça remonte directement dans ma to-do list sur Notion. Donc j'ai envoyé un petit copier-coller de ma to-do list. J'aurais pu le faire en mode vocal. C'est en général ce que je fais quand même aussi souvent. Et je vais lui demander, voilà, donc il me demande ma to-do list brune. Donc je vais lui dire ma to-do list est en PJ. 2, mes contraintes fixes, un screenshot de mon agenda. Donc je peux aller voir mon agenda, mais je pense que je vais essayer je suis pas sûre que ça marche vraiment si je fais ça parce que c'est quand même assez blindé. Mais je vais quand même mettre les screenshots de mon agenda. On va voir s'il va me trouver des petits créneaux quand même. Et donc je pourrais effectivement lui dire rouge non négociable, etc. Donc on va partir du principe que rien n'est déplaçable, mais vous pouvez lui dire effectivement par rapport aux couleurs. Et mes moments de kiff perso en PJ aussi. Et les moments perso, je veux faire de la boxe tous les jours à 19h. Je veux trouver un moment pour voir ma maman et une soirée pour voir mes copines. Parce que oui, je suis partie à l'étranger depuis plusieurs mois et donc je n'ai pas vu ceux qui me sont chers à mon cœur. Donc voilà, j'ai copié-collé ça. Il va analyser ma to-do. Donc là, pour vous montrer la to-do, je lui ai dit, voilà un peu c'est ce qui remonte directement sur mon Notion après avoir fait la petite note vocale. Je lui ai pas dit les priorités. Donc même si sur mon agenda il y a les priorités, mais je l'ai pas fait exprès. Et donc là, il me dit les urgences hautes, les urgences moyennes et les urgences basses. Et les contraintes fixes de mon agenda voilà, sur lesquels se baser. Non négociable, perso, boxe tous les jours, voir ma maman, soirée avec les copines. Et il va me proposer mon focus de la semaine. Donc, mes focus, c'est de faire les factures, calendrier éditorial réel, de référencer les influenceurs qui m'intéressent dans mon outil de scrapping des concurrents,
Il me propose aussi de structurer et automatiser process B2B, ManyChat, Setter IA et lancer une tâche créative, voilà, motivation, e-book, post. Ma tâche créative, je le sais déjà, c'est mon book du Franglish qu'il faut absolument que je sorte et donc voilà, il me dit un peu l'organisation de ma semaine et il me focus effectivement, bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, justement, les tâches à déléguer, effectivement que je peux déléguer et voilà, il me propose un tableau visuel de la journée, donc je peux très bien lui demander un tableau visuel, oui. Je veux bien un tableau de la semaine ou de la journée, vous pouvez lui dire, un tableau de la semaine. Que dois-je décaler à la semaine pro si je suis déjà blindé? J'imagine que vous êtes tous blindés, comme moi. Parce que oui, mon business est automatisé, mais sachez bien que le business de mes clients ne l'est pas encore. Donc du coup, ça nous laisse un peu de taf quand même. Donc voilà, là, il me propose par exemple, voilà, l'après-midi de pouvoir voir ma maman le samedi, d'aller à la boxe. Le jeudi, c'est pas possible parce que j'ai le cocktail avec les GIGN, mais il m'a bien calé mes créneaux boxe et il m'a trouvé dans le peu de temps que j'avais à faire les tâches que j'avais faites. Et là, il me demande pour décaler à la semaine pro parce que c'est pas urgent. Rien n'est urgent déjà, messieurs, dames, dans la vie. Et les clients qui vous disent que c'est urgent, c'est urgent, bah, dites-lui que dites-leur que c'est peut-être un manque d'anticipation. Mais en tout cas, rien n'est urgent, tout peut être organisé et tout peut se faire dans le calme. Donc voilà, il me dit au moins ce que je peux déléguer. Il me propose aussi, voilà, un résumé, voilà, des tâches et des objectifs, etc. Il peut effectivement aussi me faire un template, voilà, ou un visuel style Notion, etc. Et voilà, je peux aussi aller plus loin. Ça, c'est avec l'IA dans tous les sujets. Ne vous arrêtez pas là. Essayez de voir ce qu'il peut faire en plus pour vous. Donc là, par exemple, je peux lui dire peux-tu me donner des tips d'organisation concrets? Mettons, vous pouvez lui demander ça. Vous pouvez également lui demander des suggestions sur comment vous pourriez optimiser optimiser votre semaine. Organise ta charge mentale, pas juste ton agenda. Mais tellement vrai. Ah, c'est intéressant. Chaque matin, note sur un post-it, mon vrai focus du jour, c'est ça. Ça sert à rien. Plus on fait de choses, plus on fait n'importe quoi. Utilise le Propodoro, c'est le Pomodoro. C'est des blocs de focus, ça c'est hyper bien pour les TDAH. C'est de travailler voilà par bloc de temps avec une minute de pause. Donc vous mettez bien votre portable à l'autre bout pendant votre pause. Vous n'êtes pas en train de cliquer sur votre portable en attendant. Et donc il peut vous suggérer aussi voilà des batchs voilà par énergie mentale. Allez, regardez, un vrai focus par jour, ça c'est bien vrai. Essayez de l'utiliser, essayez de voilà, moi ce que je fais en général, c'est que je lui fais une note vocale le dimanche où là je lui balance toutes les tâches que j'ai à faire. Ou sinon, je lui copie-colle dans mon agenda, ma to-do list, et comme ça, il me permet voilà d'avoir quelque chose qui est assez bien organisé et j'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mais là, vous allez me dire: «Mais Auré, attends, moi j'ai envie que ça soit directement sur mon agenda». Et bah oui les loulous, mais je ne peux pas, vous faire des automatisations à vous tous. Donc du coup, je vais vous montrer un peu, en tout cas, ce qu'il est possible de faire, non pas avec l'IA, mais avec l'automatisation. Parce que c'est pas la même chose, l'IA et l'automatisation. L'IA, ça va être l'intelligence, derrière, bah voilà, l'intelligence derrière, et l'automatisation, c'est ce qui va nous permettre de connecter, en fait, les outils entre eux. Donc pour ça, je vais vous montrer un autre assistant, moi, que j'utilise au quotidien. J'appelle mon GPT Agenda. Et mon GPT Agenda, il me permet déjà d'avoir un peu de la disponibilité, savoir quand j'ai 30 minutes de battement, parce que parfois les journées sont chargées, donc je sais même pas quand j'ai 30 minutes. Voilà, il me permet aussi parfois d'avoir accès aux agendas de l'équipe. Comme ça, je peux savoir si j'ai besoin, voilà, de prendre quelqu'un en meeting ou d'avoir de la disponibilité de quelqu'un, bah, je peux savoir exactement sans aller trifouiller pendant des heures. Donc là, sur le GPT Agenda, je vais vous montrer en fait comment ça va s'uploader directement sur mon agenda.
Et donc, typiquement, si quelqu'un veut me voir 30 minutes cette semaine pour parler à un partenariat, bah, je vais demander à GPT, dis-moi quand je suis dispo 30 minutes entre mardi et jeudi après-midi, et mardi et jeudi après-midi. Dis-moi quand je suis dispo 30 minutes entre mardi et jeudi après-midi, euh, première semaine de juin. Là, on va confirmer, parce que je vais vous montrer après le capot. Mes créneaux, et ben ils vont pas être nombreux malheureusement entre le mardi 3 et le 5 juin, mais donc il me propose effectivement voilà le mardi 30 minutes 16h40 17h le mardi, ça fait un peu juste mais suffisamment pour un mini point, et 15h à 16h le jeudi, idéal pour brainstormer ou un call. Mercredi est ultra chargé, et ben oui les loulous, je vous ai pas dit que je ne faisais rien de mes journées. Mardi matin, il est bloqué par un vol jusqu'à 15h. C'est bien vrai, parce que c'est bien le moment qui est arrivé pour être de retour en France et être présente à Vivatech, pleine d'énergie. Et le jeudi, il est un peu plus respirable, surtout après 15h. On va quand même aller valider. Et effectivement, j'ai bien mon vol. Là, à partir de 15h, ça va être un peu plus quand même ici libre. Et donc, je vais pouvoir maintenant bloquer des rendez-vous. Et donc, ce que je vais faire, c'est par exemple lui dire, j'aimerais bien que tu me bloques dans mon agenda. Toujours note vocale. Là, je peux pas le faire l'exemple en note vocale avec vous parce que je suis en train de filmer. Donc ici, je peux pas dicter parce que ça va pas marcher. Mais faites-le de votre portable. Et moi, systématiquement, parce que quand je suis sur l'ordi, bon, je suis sur l'ordi, mais sinon quand je suis en vadrouille, c'est plus pratique pour moi. J'aimerais que tu bloques dans mon agenda euh, semaine du 2 juin des créneaux pour la boxe tous les jours à 19h. On va voir si ça marche, hein, parce que les aléas du direct, eh ben, ce sont les aléas du direct. C'est noté championne. En plus, il m'appelle championne. Que demande le peuple? Je t'ai bloqué une séance de sport tous les jours à 19h, du lundi 2 au 9 juin. Une belle routine pour couler fort et finir la journée en beauté. Je ne dis pas non. Je dis bonjour à mon prof de boxe, Olivier, que j'embrasse bien fort. Ok. Donc normalement, il a ajouté les éléments dans mon agenda. Donc on va les regarder effectivement par la suite s'il a bien ajouté les informations qui sont nécessaires. Mais avant de finir cette super démo, je voulais vous montrer ce qu'il y a derrière. Parce qu'effectivement, donc l'IA va vous permettre, là c'est un peu ce qu'on appelle chatbot, donc on va permettre d'avoir des questions de réponse. On peut automatiser certains éléments directement depuis l'interface, mais bon, c'est plus côté back, on avait vu la dernière fois de ChatGPT, mais là on va utiliser Make. Et pour ce scénario, typiquement, on va le faire en deux temps. Donc ça se fait pas uniquement, comme je vous ai dit, de l'interface de ChatGPT, ça se fait aussi avec un outil d'automatisation qu'on a en face de nous, mais qui est l'outil inclassable sur le marché. Et voilà comment ça fonctionne. Déjà, on va aller sur une automatisation pour aller récupérer l'ensemble, pour aller pouvoir récupérer l'ensemble de mes disponibilités via le GPT. Et donc, on va sur cette automatisation, on va récupérer l'ensemble des données envoyées via le GPT, via un webhook, qui va ensuite interroger le module Google Calendar ici dans Make, et ensuite permettre de savoir l'ensemble des disponibilités. Et l'ensemble des disponibilités vont permettre de remonter à travers le webhook Response ici, pour que justement les réponses elles remontent directement sur GPT et qu'elles puissent être interprétées. Mais par la suite, on va aller dans le Create Event. Une fois que je sais si les créneaux sont disponibles et qu'ils ont bien été remontés, on va proposer à l'IA un ensemble de tâches. Donc voilà, qu'on va repositionner sur l'ensemble des créneaux qui ont été proposés. Donc encore une fois, à travers le webbook et un autre scénario, les informations vont pouvoir créer un ou plusieurs événements qui vont remonter automatiquement dans mon agenda et donc créer l'événement. Et bien on va voir dans mon agenda. C'est ce que je vous propose. On actualise. Ah bah c'était déjà fait, pas besoin.
Donc voilà, je lui ai demandé de créer le box. Donc box, c'est toutes les semaines. Donc, bien évidemment, je ne pourrais pas jeudi lit. J'aurais pu lui demander, est-ce que tu peux me dire les créneaux où je suis dispo justement la semaine prochaine et après qu'il me dise ah bah tu n'es pas dispo, etc. Et donc voilà, on va pouvoir automatiquement gérer ça dans l'agenda. Voilà un peu la présentation, la démo qui a eu lieu. Donc déjà, au moins, vous avez une première step pour le dimanche soir faire votre petite note vocale, organiser toute votre semaine ou revenir sur l'assistant IA pour organiser votre semaine au mieux. Essayez de le challenger, essayez de demander effectivement la méthode Pomodoro, comment l'appliquer, essayez déjà voilà d'un peu vous familiariser avec l'organisation à l'ère de l'IA. Et après, pour les next steps, on va pouvoir faire une simple note vocale pour consulter les disponibilités, envoyer directement dans l'agenda et pouvoir bloquer les créneaux dispo. Voilà, j'ai essayé de faire, au plus vite 20 minutes pour vous donner, au moins un peu une ordre d'idée, voilà de tous ces sujets d'automatisation. Moi, c'est clairement ma passion. Dès qu'il s'agit de gagner du temps, je suis là, clairement dit. Et donc voilà, il y a je pense que les possibilités sont sans limite. C'est ça qui est vraiment brillant. C'est ça qui moi qui me plaît au quotidien, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a des nouvelles automatisations qui arrivent en place. Donc, on peut automatiser typiquement les comptes rendus de réunion. On peut automatiser la gestion de l'agenda. On peut automatiser, voilà, bien évidemment, la création de contenu. Ça, on n'en parle plus. Post, newsletter, articles de blog SEO qui remontent directement dans vos brouillons ou qui se publient. On peut automatiser tellement de choses. Mais voilà, mais plutôt qu'automatiser un peu tout et n'importe quoi, bah, la base, c'est quand même de lister toutes les tâches qui vous prennent le plus de temps et de commencer un peu à vous familiariser avec ça. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur le coach agenda, étant donné que moi, je vous avoue que j'utilise plutôt l'autre aussi, mais celui-là, c'était pour qu'il puisse être à disposition un peu et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais avec plaisir pour avoir vos retours, avec plaisir pour l'améliorer avec vous. Il n'y a pas de solution parfaite, il y a toujours des allers-retours en fonction de comment la personne l'utilise. Donc voilà, mais j'ai été ravie de vous faire cette petite démo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire voilà d'autres sujets de démo que vous souhaiteriez voir, quelles thématiques vous souhaiteriez aborder, et je le ferai avec plaisir. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle vie à tous. À très vite.